Nous comptons retrouver samedi ça pour présenter aux émissions ça qui relève analyse. Il y a une émission qu'on commence à habituer avec lui parce que nous avons quelques mois depuis, nous recevons des invités. Nous recevons des gens dans la population, des socioprofessionnels, des gens qui sont dans l'État, qui a non seulement analysé, mais tout cas dit nous ça qui pour passer. Nous connaissons le Conseil présidentiel de transition, ça a gagné environ 100 jours depuis l'installer. Et pendant 100 jours, ça a eu pile, parler en pile. Il y a des gens qui croient qu'il y a un bilan qui est positif, mais il y a des gens qui croient qu'il y a un bilan qui est mitigé. Comme ça, il y a d'autres qui croient que place n'est pas là encore. Je dis, nous parlons d'une possibilité pour nous recevoir pasteur, docteur en théologie, docteur Frinel Joseph, qui va parler nous de questions élections. C'est un membre du Conseil présidentiel de transition. Et les affaires élections, c'est lui-même, c'est un chantier CPT à gagner que lui-même est responsable. Donc, avec lui-même, nous allons regarder en pile causer, en pile dossier, puisque nous connaissons jusqu'à présent, il y a des secteurs qui te recevoir un ensemble de correspondances pour dire, vous voyez, représentants. Mais malheureusement, il y a un pile secteur, notamment Vaudou, il y a un secteur protestant, nous rappelons, nous-mêmes qui fanatiques, émission ça, nous recevoir différents représentants secteurs qui dit c'est eux qui légitime pour vous voyez moun, eh bien, nous pas de chance pour nous porter clarté sur ça, puisque il y a un pile là-dedans qui dit que c'est conseil-là qui mal voyé notre lambayo, encore mal voyé correspondance lambayo, qui fait que il n'y a pas qu'on qui gens pour désigner moun yo. Nous y avec nous, docteur Frinel Joseph, bonjour, merci d'être répondre à l'invitation. Bonjour Marvin, c'est son plaisir pour nous capables, là ensemble avec vous, de profiter pour nous saluer toutes auditrices, toutes téléspectatrices, téléspectateurs, auditeurs de Radio Télémétropole. Son plaisir pour nous capables ensemble avec vous. Première question maintenant, pour qui ça tout brissaillot, tout bouillaille ça autour de désignation, puis le secteur dit c'est CPTA qui est responsable, tout y ça. N'a pas vivre malheureusement dans un pays qui toujours un pile bruit. Il faut souvent nous remettre bruit et on dirait que nous finissons par faire bruit tourner un mode de vie pour nous. Okay? Donc, mais il faut me dire tout que dans la formation conseil électoral, et depuis toujours, c'est toujours un bruit. C'est toujours gagné. Et a toujours gagné si toutefois institutions qui prennent place, pas en place. Par exemple, question pour te gagner un conseil électoral et provisoire, c'était une seule fois ça te dû fait. Et après, tu dû gagner un conseil électoral permanent. Et si tu gagnes un conseil électoral permanent qui est en place et qui tape déjà là, les conseils ça venir ou bien quel que soit le gouvernement qui tape venir, et c'est seulement les mandats qui sont finis ou tu as pour renouveler. Donc, il faut tout là pour préparer l'élection. Les élections doivent être faites. Et nous ne pouvons jamais prendre tout le temps ça et tout pour ne pas gagner l'élection dans le pays. Et c'est le problème institution ça même qui fait que virer retourner obligé à la création monter conseil électoral provisoire et tout le monde a essayé ouais si c'est mon payo là si les amis payo vous comprenez qui bouta là et là vinn gagner yon côté mon yo pas vinn totalement tant yo et puis bio vinn fait donc si toutefois nous pas placer institution comme ça doit il pas bouillot pas seulement dans niveau conseil électoral là dans tout l'autre niveau yo et c'est ça nous devons éviter à l'avenir. Mais est-ce que les nous voyons, correspondance, il y a une ambiguïté là-dedans. Parce que, excusez-nous, avant même que tu répondes, il y a deux représentants secteurs que nous recevoir là, notamment Culte Réformé et puis Vaudou. Ils ont fait connaître qu'ils recevoir l'aide, mais il y a d'autres entités qui ont fait copie conforme pour eux. C'est-à-dire, ils mettent tout, donc ils ont dit qu'ils ont coordonné pour choisir les gens, mais apparemment, l'autre entité qui est dans le secteur, ça ils reproché que vous preniez une pour continuer seulement choisir moun pa yo voyez bah CPT. Est-ce que vous gagnez information ça comme ça? OK, premier bagage la forme bien dit que c'est accord 3 avril là qui définit et secteur qui doit et fait partie de conseil électoral là. Et c'est dans accord ça même que nous puissions toutes et parce que nous connaissons que selon accord, il faut que l'élection faite dans le pays et afin que le conseil présidentiel soit capable de remettre pouvoir là au plus tard le 7 février 2026. Et c'est dans l'article 33.1, toujours me songer au moins ça, pas poser une boule d'authentique, même toujours me songer pour ça au moins, c'est dans l'article 33.1 qui dit mais qui secteur qui doit faire partie de conseil électoral là. Et c'est ça fait que conseil là et
alors, mon parti sous les chaque conseiller, pour ne pas dire chaque conseiller, mais certains conseillers, chaque mène en chantier, dans le conseil là. Aussi bien que pendant moi-même, moi, dans le chantier, je mène un chantier à élection, mais aussi, moi, dans question et conférence nationale et élection. Mais par contre, les conseillers président gagner un chantier qu'elle a mené, ça ne veut pas dire que le conseil a dit mon petit bail nous fait un cadeau, ça c'est pour lui au caméra le jonvler. Non, c'est pas ça. Quel que soit le monde qui a conduit un chantier et dans le cadre conseil là, au niveau du conseil là, les gagnants pour le rendre compte ou bien toute décision la prendre, toute proposition la fait, il faut que c'est le conseil là qui décide. Et en ce sens, la lettre qui était nous avons écrit ensemble avec le secteur, d'abord nos chita, qui dans ce secteur là, qui organisation qui a identifié, comment a identifié. Donc nous avons décidé pour nous identifier organisation qui connue, mais après aussi une organisation qui gagne plus l'âge qu'on l'autre, une jeune organisation tout que nous inviter. Peut-être qui ça ne fait ça, c'est parce que nous voulons à ce que nous cherchons plus de monde participer, plus d'inclusion. Parce que ça arrive souvent qu'on dit comme ça que il y a des gens qui manquent participer, c'est celle ça toujours à jouer ça. Non, nous voulons que tout le monde participe. Et c'est en ce sens que nous écrit tout secteur, nous écrit 2 organisations bien connues par secteur, et puis nous mettons d'autres en copie. Ça, c'est tout conseil là qui décide ça. C'est pas Frinel Joseph qui a mené le chantier. Tout conseil là a décidé ça. Et c'est ça que tu fait. Seul secteur que nous pas mettons l'autre organisation en copie pour lui, c'est l'Église catholique. Okay? Parce que pas gain l'autre organisation exactement comme depuis toujours l'Église catholique te gagne un CEH qui toujours prend toute bagaille. Mais pour tout l'autre secteur nous écrit 2 organisations. Alors pour secteur culte réformé aussi nous écrit seulement avec la Fédération protestante. Mais par contre nous te mettons d'autres organisations aussi en copie. C'est façon pour dire que tout le monde doit participer, joindre ensemble pour nous un qui est plus participatif, inclusif. Et pour la presse, c'est le même exercice là. La presse c'est le même exercice là. Nous t'ai écrit AJH ensemble avec SOS Journalistes. L'association de médias n'est pas trop d'accord ça. Pendant les 20 dernières années, ils étaient toujours dans l'élection et puis d'un coup, ils n'ont pas trop remarqué. Ils n'ont pas fait appel à eux, même ils n'ont pas écrit du tout. Nous comprenons ça, mais sauf que dans l'accord 3 avril là, parce que nous voulons respecter l'accord là, dans l'accord 3 avril là, les spécifier clairement les associations de journalistes. Donc c'est ça fait que nous écrit et SOS Journalistes et AJH. Et c'est un secteur pas de problème tout. Oh, oui, exactement. Les médias n'ont pas contesté, non, mais quand pas même... contesté, mais quand même, nous comprenons que l'association des médias, bon, possible qu'elle gagne. Mais elle a toujours gagné. Parce que ce n'est pas facile pour tout le monde d'accord pour joindre l'unanimité dans quelle que soit son affaire. Donc, on peut toujours jouer une frustration, on peut toujours jouer quand même des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord. Les gens qui ne sont pas d'accord aussi, il y a plus de gens qui sont d'accord que ça. Donc, on quitte ça passer. Et surtout, si choix, tu as un bon choix, on quitte ça passer. On va venir sur son choix avec vous. Oui, on a pris donc, c'est dans ce sens ça, et dans le cadre de ça, il définit, nous écrivons l'institution pour demander dans lettre que nous avons adressée ensemble avec le 8 juillet pour demander pour être capable de faire choix de monde qui doit représenter dans le prochain conseil électoral. Avant de parler de choix mondiaux et qui critères, est-ce que depuis vous et tout bon, je me demande pour quelle raison nous pouvons jamais accord ça à sortir dans le moniteur. Premièrement, je pense que ces conseils-là a décidé de faire et quand même tôt ou tard parce que est prévu pour sa fête. Okay? Mais il y a plusieurs autres bagages encore. Je pense qu'il fait que le peut faire. Mais sincèrement, je ne peux pas détailler pour qu'on dans l'émission ça. Même sûr que je suis capable de retourner dans l'autre émission pour nous parler plus sur l'accord. Du 3 avril, il y a des gens qui pensent que s'il n'est pas publié, il n'y a aucune force de loi. C'est juste un document quelconque. Est-ce que nous avons supposé faire référence à lui-même, tout ça? Donc, c'est des gens qui ont posé cette question. Donc, comme on dit, on va la prochaine fois ou encore, il y a l'autre conseiller capable toujours de répondre. Mais il y a plus de monde qui croit que, bien avant que nous avons référé nous à quoi ça, l'État doit publier même genre tout document que nous avons fait référence à eux-mêmes, il est publié dans le moniteur. Publication à quoi très important, oui.
Moi-même, je suis pour la publication, et c'est ça nous voulons, c'est ça tout conseil, mais elle a fait quand même. Mais cependant, même s'il faut qu'on publie le force quand même, dans le sens que toute partie prenante qui fait partie exactement du conseil là, tout signe comme ça. Donc, les 9 secteurs qui est composé conseil présidentiel là, il y a aussi encore là. Et il y a l'autre monde encore qui rejoignent adhésion avec lui. Et jusqu'à présent, encore, il y a l'autre organisation, l'autre structure de la société qui est capable de voir l'aide d'adhésion aussi à l'accord. Donc, c'est ça. En parlant de choix, est-ce que si secteur, par exemple, protestant, ou bien qui est-ce qui gagne un petit problème encore au niveau de Isan, vous voyez un monde, est-ce que nous tout prenons ou bien nous avons l'autre critère de sélection? C'est-à-dire, monde ça, ce n'est pas parce que le secteur a choisi qui fait que lui automatiquement prêt pour l'entrée dans le conseil électoral, ou bien tout est automatiquement prêt pour l'entrée. Parce que il y a des gens, on dit par exemple, si son monde qui gagne des médailles avec la justice, si son monde qui gagne des bagages qu'il fait qui contraire avec la loi, est-ce que nous accepté, même si c'est un secteur qui voyait, ou bien tout, nous gagnons droit pour nous dire tel monde par rapport à une sorte de vetting, ou bien tout par rapport à un passé récent qui peut être douteux, nous avons dit nous pas besoin. Sont belles questions posées, mais qui te à répondre à déjà dans lettre et thème de référence que nous avons voyé dans le secteur. Dans thème de ça pas de qu'on fait avant. Ça pas de qu'on fait avant et c'est peut-être la première fois ça fait côté que présidence là tout voyé en thème de référence. Parce que nous parlons d'une élection qui est vraiment importante pour le pays. C'est l'élection générale que nous parlons là. OK? C'est comme si nous avons que au parti 2.0. Comprendre en tout cas peut-être que constitution en pile bagaille qu'il pourrait le déterminer réforme constitutionnelle là peut-être que n'a en weli les cas déterminés en pile bagaille qui capable changer donner aujourd'hui qu'on habitué mais par contre dans le thème de référence là conseil présidentiel là dit clairement mais quel type de monde secteur ça t'as supposé voyer nous pas faire référence ensemble avec personne non. Vous comprenez ça, nous donne personnalité, mais nous disons monde que loyer. OK? C'est pas un monde qui doit être démêlé avec la justice, c'est pas un monde qui doit être sous sanction onisienne, c'est pas un monde qui doit son monde qui doit être crédible, qui est honnête, qui gagne tout ça. Nous avons tous les critères dans le thème de référence là. Et pour le secteur, il y a sûr que non seulement il y a allé parce que faut bien dire qui te gagne une discussion, qui pas de discussion dans le secteur, puis faut tout le monde y respecter le thème de référence là. Et nous avons même répétition que y aller plus loin encore, parce que y même tout établi propre critères par yo, à côté de critères que nous voyons par eux. Donc c'est pour dire que les secteurs ça a fin voyer mon. D'ailleurs, il y a un secteur pas prend chance tout pour le voir au monde, par exemple, il voit Marvens, et puis il connaît que Marvens a un problème. Tout le monde va le courir d'elle. Là, tout le monde courir d'elle, Marvens, comme ça qu'il dit, il courir d'elle secteur à tout. Il fait secteur à honte tout. Donc, secteur a gagné pour obligation, pour lui-même, il est capable de voir les gens qui reflètent l'image, les salles représentées, mais aussi selon le thème de référence que nous avons établi. Vous avez dit que dans le cadre du travail secteur déjà fait, nous n'avons pas trop grand-chose pour nous le faire encore par rapport à la façon de screener les gens que vous voyez. En effet, nous n'avons pas trop de travail pour nous faire parce que tu as déjà dit mais quel type de monde qui pourrait voir et puis eux-mêmes ils font l'autre travail encore. Et me dit tout ça pas veut dire que conseil là a juste dit allez voyez Marvens et puis c'est tout. Gon petit vetting qui fait quand même vous comprenez et pour capable connaître est-ce que le secteur a totalement bien screené Marvens et puis si toutefois tu as un problème nous sommes capables de chita normalement ensemble avec le secteur, vous comprenez? Et pour nous dire, mais ça nous joue sur Marvens, mais ça qui passe, soit penser, est-ce que tu cherches côté ça là? Voilà, donc s'il s'avère que ça gagne sur Marvens, il est capable de poser un problème ensemble avec le processus là, et le secteur lui-même qu'on y a, là, font l'autre choix. Entre élection et changement de constitution, ça fait avant. Est-ce que nous avons fait élection sous constitution ça ou bien nous avons changé? La réforme constitutionnelle là doit être faite avant. Okay. Et c'est peut-être ça. Et conseil présidentiel là, et tout gouvernement déjà si ont arrêté qui mettait en place comité de pilotage conférence nationale là. Et il y a un premier élément, premier devoir, premier travail
et comité de pilotage conférence nationale là bien pour le faire, c'est pour le travail sous question constitutionnelle. Et parce que, peut-être qui ça? Parce que c'est questions constitutionnelles qui pourraient bailler le temps ensemble avec le conseil électoral là, pour au moins pour le capable préparer un décret électoral. Vous comprenez? C'est en vertu exactement de sa constitution. Après, elle dit qu'on pourrait le préparer. Et c'est avec réforme constitutionnelle qu'on a fait d'abord. Pendant ce temps, réforme a fait question constitutionnelle, a fait débattre dans la conférence nationale là, eh ben, il pourrait permettre CEP à faire travail et puis pendant ce temps, il a continué ensemble avec les grandes questions, ça pour avec réforme société, à toute bagarre nette, mais grand pile, c'est d'abord réforme constitutionnelle là qui doit faire enfant et il y a une raison aussi qui fait le conseil électoral là de monter parce que faut qu'on référendum qui fait quand même sous question, ok, et qui institution qui est en mesure, qui est habilité pour le faire, c'est le conseil électoral. Donc c'est ça fait que réforme n'a faite et puis conseil là pour le faire suivi et puis pour nous aller dans l'élection. Concernant la réforme ça, est-ce qu'il y a 3 ou 2 grands points dans tête ou qu'on est capable de dire au public nous? Par rapport à ça que tu as déjà changé tout ça. Je ne dire un bagage et pour ne pas influencer et comité ou travail commission. Même quand on a des gens qui vraiment chevronnés qui travaillent sur lui, et quand il travail qui était fait déjà dans la question constitutionnelle là. Donc je pense que il pas le puiser là-dedans et tout et en plus d'autres monde qui a contacté d'autres secteurs et puis pour nous capable arriver avec un travail qui est bien fait et pour capable porter des bons résultats pour ne pas besoin de virer tourner à faire réforme encore. Est-ce que je dis on est capable de dire par rapport à ça qu'a mettre en place nous sommes capables de un processus électoral qui est transparent qui permet que gain inclusion, c'est-à-dire tout le monde qui doit là et puis tout pas gain rien cap fait en bas table, pas gain cap caché. Transparence là et nous déjà voulu faire les toutefois nous impliquer plus d'organisations au sein des secteurs déjà. Nous déjà fait inclusion nous et dans lettre que nous avons écrit ensemble avec les secteurs le 8 juillet, il mentionnait clairement que nous demandons secteurs pour plus encourager le choix femmes. C'est très important. Parce qu'en pile fois, mesdames, qu'on a dit comme ça, ils n'ont pas participé à ça, nous demandons ça clairement. Donc c'est prouvé que y a une transparence et une inclusion aussi que nous voulons que le conseil présidentiel là livré et qui vous fait non seulement dans le processus, mais aussi dans tout ça et qu'a fait, si vous voyez même au niveau du gouvernement, nous avons des femmes au niveau du gouvernement. Okay? Parmi les ministres que nous avons quatre ministres qui sont des femmes. Okay? Et nous gagnons en pile côté encore que des femmes là-dedans. Okay? Donc, et jeunes aussi, gouvernement ça, et aussi bien que le conseil présidentiel là, nous, c'est ça qu'on prône surtout, c'est l'inclusion. L'inclusion, c'est ça qu'on prône et surtout nous voulons que les femmes, les jeunes, soient capables de participer en pile dans tout ça qu'on fait. Nous ne connaissons pas qu'il y a une élection sans sécurité. C'est vrai que, ou pas parler de sécurité, je dis, mais on a un conseil présidentiel là. Est-ce que vous pensez que le climat qui vient là est favorable, propice à l'organisation des élections? Je ne parle pas de qui est capable de faire saisir. Climat, pas de jamais propice en Haïti, en tout cas depuis les fait peut-être couvrir l'élection depuis le journalisme, depuis les connaît ma vive question élection et même depuis les m'étais membre conseil électoral tout. Climat ou pas de jamais propice. Mais c'est pas dans le même niveau. Mais c'est ça me dit. Je dis encore yo toujours pas propice, mais ça pas veut dire. Ça pas veut dire pour ne pas faire élection, pour ne pas renouveler, pour ne pas gagner des élus, pour ne pas gagner des gens qui gouverner côté peuple a fait choix, yo même et qui légitime. Et c'est ça qui parle pour ton stabilité. Donc c'est important. Mais maintenant, pour question de sécurité, c'est un devoir, c'est un mandat conseil la gain, c'est rétablir sécurité dans le pays. Et pas seulement sécurité à travers les rues, pas seulement ça, mais aussi la sécurité sociale. Et c'est peut-être ça que le gouvernement limité en pile accent
sous question ça. Et d'ailleurs, la communauté internationale aussi, ils voulaient aider dans ce sens. Et c'est dans le cadre de ça aussi, résolution 2699 là, était prise et qui jouait un rôle important dans le rétablissement de la sécurité en Haïti pendant que nous commençons gagner à force multinationale là qui commence à rentrer. Et pour qu'on finisse, nous pouvons gagner ça, il payer en amis pour mettre. Mais nous avons arrivé sous lui. Pendant que la police nationale là a travaillé, il y a pile matériel qui est acheté dans le trésor public, il y a pile bagaille qui a fait avec les fonds du trésor public pour capable qu'on y a là courir police nationale là. Et en plus de ça, nous avons déjà pas le pile l'autre qui peut venir. L'armée n'a travaillé aussi pour renforcer l'armée ou peut-être apprendre que gagner un lancement qui fait, il y a un autre qui sorti, côté que nous avons recruté d'autres jeunes pour venir participer dans l'armée. Donc c'est pour capable qu'on y a là tout ça, c'est un renforcement de notre travail ça, sécurité que nous avons fait pour mettre une atmosphère propice pour non seulement l'organisation des élections, mais aussi pour permettre que la population embarque normalement avec besoin, pour permettre que les gens qui déplacent, qui étaient zones, les gens qui fini ready, ils travaillent, ils font tika et puis qu'on y a quitté, ils pas retourner dans la zone, mais aussi pour permettre que la diaspora capable de rentrer la Kaili, viennent pour petit chaleur même ensemble avec nous parfois. Donc et viennent font poser le tout parce que les travaillent en pile, les voient en pile comme ici par exemple famille, ben c'est moment aussi pour venir pour un petit plaisir dans bel pays ça que nous gagnons qui c'est Haïti qui malheureusement et même frère nous même a fait le monde où nous l'autre façon alors que nous sommes bel pays, nous sommes grand pays. En parlant de communauté internationale, là, ça souligné, c'est qui rôle dans la question de l'élection parce que en plus il faut qu'on reproche étrangers d'ingérence. Parfois qu'on dit qu'on ordonne des résultats, changement résultats et élection. Est-ce que c'est qui mode d'implication qui a bien dans le processus ça? Est-ce qu'il y a financé? Est-ce qu'il y a là comme observateur? Est-ce qu'il y a là comme donneur d'ordre puisque monde qu'on a avancé tes ça? Bon. Avant même de répondre à une question normalement, vous connaissez, pourquoi je me fais expérience ça? Je fais 4 ans, 4 mois dans le conseil électoral provisoire, m'organiser l'élection ensemble avec toute l'équipe moyenne. Pas un jour, non? Pas un jour, il y a un monde qui était, ou bien un membre de la communauté internationale là, qui t'a dit nous faire ceci, faire cela, ou bien qui t'a imposé nous un bagage. Mais jamais. Ça n'a jamais été fait. Mais excusez-moi, avant de continuer, et témoignage de Ginette Chérubin, au pont, est-ce que ça il pas vaut grand-chose? Est-ce que c'est menti? Ou même pas, dans niveau pas ou pas fait expérience? Je ne c'est pas vrai, je ne pas dire c'est menti. Mais moi-même, je suis capable de dire expérience, ça nous-mêmes nous t'ai fait au niveau du conseil électoral que nous t'ai fait partie. Je suis capable de dire expérience, ça que nous t'ai fait. Nous pas de jambes, nous t'ai gagné, nous t'ai fait tout à fait. Même gouvernement, faut souvent qu'on dit gouvernement impliqué dans le bagage. À l'époque, c'était le président privé qui était là. Pas un jour. Nous t'ai fait travailler nous comme ça doit. Comme ça doit. Sur implication internationale là. Bon, tourner sur implication internationale là. Depuis toujours, la communauté internationale a toujours impliqué dans presque un pile bagaille que nous avons fait dans le pays ça. Donc, vous pouvez le voir dans la communauté internationale, dans le déficit budgétaire, vous pouvez le voir dans des actions sociales, vous pouvez le voir dans un paquet de bonnes bagailles. Et l'élection, c'est pareil. Et surtout, qu'on est ça qui fait ça, c'est parce que toute faiblesse institutionnelle, tout ça qui a fait là, fait que nous ne sommes pas capables de besoin de monde. À la vérité, il y a un pays, à l'heure actuelle, il paraît isolé, non? Il est toujours gagné l'autre pays qui a fonctionné ensemble avec lui, qui a partenariat avec lui, même parce que souvent, nous-mêmes, avec faiblesse, tout ça nous gagne la caille, nous venons faire que nous besoin plus que l'autre pays capable besoin, ou bien qu'il a besoin de nous. Donc, toujours gagne. Pour le moment, quand on a parlé, peut-être que la communauté internationale a commencé à impliquer. À quel sens? Peut-être que pas dans le processus de désignation, mais elle commence à impliquer avec les forces multinationales. C'est une implication.
OK? Dans d'autres points encore, c'est une implication. Mais les processus là, les processus là, pour commencer réellement, on peut le joindre encore. Nous avons des institutions, tant qu'on IFES, tant qu'on IDOPS, tant qu'on paquet l'autre, encore PNUD. Ils sont toujours là pour corriger, pour aider dans le processus. Mais par contre, ils ne sont pas là pour imposer, pour dire mais ça ne doit faire, mais ça ne doit pas faire. Ils ont toujours été, en tout cas c'est l'expérience que j'avais faite, et je suis sûr que c'est aussi comme ça, conseil électoral qui peut venir et pour le travail. Oui, il y a toujours besoin d'apport, il y a toujours besoin de support, mais chaque monde a été dans la limite afin que toute bagaille soit capable de faire normalement. Si nous ne pouvons pas encore rapatrier totalement question élection, parce que question élection sont questions de souveraineté nationale. Okay? Ça veut dire que nous ne sommes pas supposés gagner un monde qui vient aider nous là-dedans. Mais par contre, j'aime te dire tout à l'heure, à cause de tout problème que nous gagnons là, que nous toujours bien, nous obligés de prendre. Mais chaque monde doit rester dans les limites. Souvent là, quand on vient aider, ça ne veut pas dire comme ça que obligé de rentrer dans toute cas là, obligé de comprendre où c'est mettre cas là pour ça. Vous comprenez ça? Donc c'est exactement ça fait. Mais que l'on veut ou non, nous avons besoin de l'aide quand même de la communauté nationale pour réaliser, surtout dans ces élections, surtout dans ces conjonctures, nous avons besoin quand même. Nous pas observer pause dans l'émission, mais avant de gagner une question, avant pause là, où dit nous besoin c'est qui attend nous de communauté internationale là? Est-ce que nous avons un bagage précis que bon quand même à part question sécurité voilà, puis global là c'est sécurité. Mission, mais est-ce que bon l'autre bagage que nous attendons de eux-mêmes? Je pense que plus gros bagage là qu'on y a là, c'est sécurité. Et peut-être je pense que le gouvernement pourra mettre un bon package pour question élection dans le prochain budget sur ça, ok? Parce que dès 2025 pourra vraiment un véritable chantier électoral qui a commencé. Je suis que le gouvernement pourra le mettre. Et si toutefois qu'on y a là, on pourra besoin de question l'argent pour faire l'élection, ça c'est le gouvernement qui doit le dire à travers le Premier ministre Gaye Koni. Et ça peut dépendre aussi de l'CEP, ça finit fait travail, besoin, là, on finit d'élaborer tout le bagage, il peut le dire, même besoin. Et le gouvernement peut le garder, est-ce que nous avons mesure pour nous fournir tout ça au besoin, ou du moins, est-ce qu'il faut faire appel à des partenaires? Et c'est comme ça qu'il prend l'étape. Nous avons bien pour entrer plus profondément dans la question financement et élection. Donc, bon, certainement, question sécuritaire prioritaire, mais nous connaissons tout, il y a pile de bagages qui manquent dans le pays. Ou même cap suivre nous sur radio et télévision Métropole en même temps émission analyse. Jeudi, invité nous, c'est conseiller président, Dr. Frinel Joseph, avec qui nous avons parlé question élection. Nous avons regardé le processus qui démarre dans le cadre pour joindre des représentants ou ensemble de secteurs pour former le conseil là et ensuite pour gagner d'autres actions qui peuvent mener dans l'idée pour capable bien élection qui réalisée en vue de remettre pays by des gens qui élus, des gens qui sont dans l'élection. Restez sur Radio Télévision, on a tourné tout de suite. Métropole, la plus forte écoute. Avez-vous déjà téléchargé l'application Métropole Haïti? Faites-le maintenant pour suivre toutes les émissions de Radio et Télémétropole sur votre tablette ou smartphone. Avec l'application Métropole Haïti, vous pouvez aussi réécouter, quand vous le souhaitez, les principaux journaux de Radio Métropole et les émissions phares de Télémétropole. Téléchargez maintenant sur App Store ou Google Play l'application Métropole Haïti. Métropole, la source d'information la plus crédible d'Haïti, en action vers de nouveaux horizons. Merci d'être toujours été branché Radio Télémétropole. Vous avez l'émission Analyse qui passe chaque samedi matin, sorti 9h, arrivé 10h sous antenne Radio Télévision. Il y a une reprise chaque lundi soir, 7h, 8h sous télévision. Et je vous dis un bien privilège pour nous recevoir conseiller président Frinel Joseph. Il est docteur en théologie, pasteur, parce que dans le cadre de petits paroles hors micro, hors antenne, il fait me connaître qu'il tient à ce que le titre de pasteur, il retourne sur table là. Je ne serai pas toujours conseiller président, mais je serai à jamais un homme de Dieu. Je resterai un homme de Dieu. Bon, évidemment. Alors, on nous regarde
avant, pause là, nous avons annoncé que nous pourrions gagner pour nous parler sur question financement. Je dis, est-ce que si on bagage nous déjà envisagé, puisque nous connaissons bien deux aspects, deux éléments dans la question ça. D'abord, c'est référendum pour changement de constitution, et puis pour le gain élection. Est-ce que je dis là, bien des fonds qui étaient disponibles que nous connaissons côté qui ça nous fait déjà en termes d'état des lieux au niveau de CEPA? Au niveau de CEPA, d'ailleurs, moi-même personnellement, je rendu en visite dans l'institution et j'ai eu la chance pour me parler ensemble avec différents cadres, et particulièrement le directeur exécutif, M. Max Delis. Et puis, le Premier ministre aussi, non seulement il fait une visite dans CEPA, dans l'institution, mais aussi les rencontrer ensemble avec plusieurs cadres et institutions pour être capable de garder qui ça doit faire, qui ça manque. À la vérité, il y a un pile problème. Et il y a des institutions, il y a d'autres institutions qui étaient obligées de loger dans l'espace là où tu es obligé d'héberger pendant un petit moment. Et à la vérité, il y a un pile problème à travers certains espaces CEPA et en région et gagnent aussi qui gagnent problème. Et c'est tout ça le gouvernement a travaillé sur eux aussi, il y a des décisions qui déjà prend pour être capable et libérer l'espace. L'autre institution ça est capable de retourner dans l'espace. Pour CEPA lui-même, il est capable d'accueillir le prochain conseil électoral 9 membres qui peuvent venir. Mais aussi bien toute l'autre place que CEPA a besoin pour permettre la réalisation de ces élections et bien avant le référendum constitutionnel là, tout ça, le gouvernement a travaillé sur eux. Je garantis que, en fait, nous pas chita et le gouvernement aussi que le Premier ministre Gary Coney lui-même qui est en place, que CPT a mis, qui pensait qu'il fait un bon travail, qui est capable de faire un bon travail, qui fait un bon travail, non pas chita. Et on travaille pour que nous soyons capables d'arriver quand même atterrir à ça accord 3 avril là, mandé pour nous faire. Est-ce que nous avons une idée de combien ça va coûter le pays? Pour les élections. Pas encore ça, c'est travail, conseil électoral là, les 9 membres fin monter, et puis c'est eux-mêmes qui pourraient faire toute évaluation et qui pourraient non seulement faire des décrets électoraux, mais aussi qui pourraient dire mes besoins en termes budgétaires. Mais nous connaissons, dans le moment où le président Jovenel Moïse était vivant, tu as gagné un processus qui a démarré, tu as gagné un corps qui était là, en fond. Est-ce que nous avons une idée de lui-même? Je me rappelle l'ancien ministre délégué, Mathias Pierre, qu'on a baillé un ensemble d'informations sur l'agence. Est-ce que pas encore ou bien tout bien qui était capable utile dans le cadre de réalisation élection? Tout ça nous connaît, tout ça nous a dit au premier, c'est que dans le budget 24-25 ans, et il a accordé une grande priorité ensemble avec les questions élections. Je dis, c'est qui rapport CPTA à la primature sur question électorale? Est-ce que violon nous accordé? Est-ce que nous travaillons ensemble? Est-ce que deux entités, il y a une cellule commune qui prend en charge cette question? Violon nous pas accordé seulement sur question élection. Violon CPTA ensemble avec primature et particulièrement le Premier ministre Gary Coney, il a accordé dans toute bagaille. Ni CPA ni primature là, nous gagnons. Mis à part moi-même qui gagne 2 Bibles, même nous avons une seule Bible, même gagne la 7 Bible, mais nous gagnons encore 3 avril là aussi, qui c'est Bible primature là, qui c'est Bible Premier ministre, qui c'est Bible CPT à tout, et nous avons suivi ensemble. Et si nous pas accordé violon nous ensemble, nous tout à fait fausse route. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables d'avancer sans Premier ministre là. Ils ne sont pas qu'à avancer sans nous-mêmes. Donc, c'est tout pour nous faire. Donc, jusqu'à présent, violon est très bien accordé. Nous travaillons en étroite collaboration, en harmonie vraiment extraordinaire pour nous capables de délivrer ça nous doit et délivrer. Pour la question électorale, nous d'accord sur lui que c'est grande priorité parce que ni nous-mêmes au niveau du CPT, ni Premier ministre Gary Coney au niveau de la primature, nous gagnons pour nous remettre le pouvoir là le 7 février 2026. En tout cas, CPO va l'envoi. Pendant on dit ça, et Dr Joseph, il y a un Premier ministre qui a accordé une interview à BBC, côté que il fait connaître si pas gagné vraiment une aide, on dit accompagnement communauté internationale là à Haïti.
li très difficile pour le prononcer sous date 7 février 2026 là. Est-ce que n'a pas estimé gagner deux langages ou bien tout li est plus loin que nous ou bien tout c'est peut-être une sorte d'échappatoire que n'a essayé mettre sous table là. C'est pas deux langages non, les dit un bagage qui aussi important et communauté internationale là et qui a pile promesse et qui fait avec Haïti et jusqu'à présent bon me dit que grand pile là-dedans yo qui fait déjà et nous disons merci parce que bon me dit laisser attendre ou pas attendre ou c'est vrai que ou besoin mais comme ça tout ou pas qu'à trop à gourmet ou à trop imposer agressif voilà et donc il a déjà fait un pile et dans promesse que il a fait mais par contre gagner sécurité pour faire pour permettre nous capables qu'on y a là dégager et surtout question de sécurité pour nous capable dégager totalement et c'est dans ce sens que si toutefois parce que selon plan yo nous dit comme ça que mais ça ne besoin et communauté internationale là connaît tout pour nous capable arriver dans jour ça et pour nous capable arriver délivrer marchandise ça pour sécurité nous capable là OK comment c'est gain renforcement qui baille avec police nationale là renforcement exactement qui baille avec l'armée gain pile travail qu'a fait et monsieur dou déjà tout à l'heure c'est international là à travers encore résolution 2699 là qui était promettre et force multinationale là et il commence à venir donc ça veut dire que bagaille pas venir on seul coup donc mais il a venu quand même c'est peut-être ça premier ministre fait appel ça qui dit comme ça que s'il vous plaît promesse que nous te fait yo n'a pas attendu jusqu'ici parce que il a aidé nous en pile pour nous capable avancer dans ça et c'est ça yo qui va permettre nous rétablir sécurité c'est yo même tout qui va permettre nous arriver capable faire élection si nous pas gagner ça yo bon me dit les pas impossible mais la très difficile ça qu'on arriver li tellement bail problème ouais ça me donne que les convient paraît impossible donc c'est ça qui fait que les faire appel encore ensemble avec et communauté nationale là pour capable qu'on nous garder pour essayer de rater le pas pour capable délivrer promesse que vous fait en façon pour nous capable nous-mêmes avancer et pour nous arriver pour nous capable toujours remettre Jean-Claude Mandela au 7 février 2026 pour nous remettre pouvoir. Mais est-ce que il y a un risque réel pour que date pas respectée puisque nous recevons là sur plateau ça ancien premier ministre Jean-Michel Lapin il a essayé analyser situation. Il ne dit pas qu'on est si c'est dans le mois août, septembre, mais il connaît. L'autorité a envie de montrer par A plus B que par impossibilité. Parce qu'il connaît l'État dans l'État, il connaît qui moyen l'État et il connaît tout ensemble de difficultés qui sont là que l'État n'a pas surmonter dans la période qu'il gagne. Est-ce que nous attendons tant qu'il est plus loin toujours pour nous montrer l'évidence là ou bien réellement il y a des doutes qui persistent pour respect de la date 7 février? Vous connaissez deux bagages, Mamdio. Premièrement, nous sommes toujours très positifs et très optimistes. Deuxièmement, nous connaissons que nous travaillons sérieusement pour nous capables d'atteindre l'objectif. Nous, en tout cas, à arriver à faire ça accord et 3 avril là et demander pour nous faire. Moi-même, en tant que moi-même, ça me va le dire à la pas engagé conseiller là, je m'étais toujours dit ensemble avec collègues moi ça son seul bagaille me pensais que nous gain droit pas guetter fin fait c'est la conférence nationale parce que ça prend pile temps parce que moi même pas t'aimer seulement juste rester dans ville là faut aller dans tout côté à travers tout Haïti aller dans fin fond bois bombardo police mettre là côté m'a dit on là pas connaît vous comprenez mais grand pile côté pour aller pour tendre moun yo tendre ougan yo tant des pasteurs yo, tant des tout paysans yo, tant des quel que soit monde, ni monde qui la ville, ni monde qui en dehors, ni monde qui riche, ni monde qui pauvre, quel que soit monde non, tant des petits monde tout parce que yo même toujours dit a subi de tout ça qui passé yo. Mais faut nous aller dans diaspora tout. Ouais ça me donne. Donc son travail pour moi-même. La question de la conférence nationale qui ne doit pas être en fin fête. Pas être en fin fête. OK? Donc ça dit que le conseil a initié, mais nous ne devons pas être fin fait toute question conférence nationale là. C'est peut-être ça et conseil et c'est ça conseil là tu es d'accord aussi là-dedans que nous lancer dans question conférence nationale là
que nous lancer question constitutionnelle d'abord. Voilà, pour nous capables qu'on y a là enclencher question processus électoral là. Maintenant est-ce que qu'on y a là n'a capable faire élection dans temps nous dire on a pile temps devant nous pour nous faire élection. Mais seulement quelques prérequis pour nous mettre là, comment ça me dit là. Parce que si nous attendons ces sécurités pour finir établir net, pour nous dire, OK, qu'on y a enclenché question constitutionnelle. Non, en même temps, nous avons essayé de bataille pour nous capables rétablir la sécurité. En même temps, nous travaillons sur question constitutionnelle. En même temps, nous travaillons sur question CEP. En même temps, nous fait tout en seul coup. Et puis, pour nous venir contre un seul côté. Donc, moi-même, je suis positif. Et jusqu'à présent, nous avons temps devant nous encore pour les élections. Dans l'éventualité, par exemple, non, pas arriver à respecter date là, est-ce que nous avons un nombre de temps supplémentaire que nous pensons être capables de boucler tout ça, les grands chantiers que nous entamés dans le cadre de transition ça? Nous avons une obligation pour nous respecter et deadline qui est établi à savoir remettre pouvoir le 7 février 2026. Nous avons une obligation pour nous faire ça. D'ailleurs, l'accord 3 avril a dit que nous n'avons pas de droit à demander une prolongation de mandat. Et nous avons une obligation pour nous faire. Prolongation, pas avec monde qui l'a, mais structure qui a arrêté et puis prend l'autre monde. À quoi dit ça le dit? Je ne vais pas traduire de l'autre façon. Non, moi, je ne comprends pas. Ça dit conseil là, pas qu'à demander une prolongation? Non, conseil là en tant qu'entité ou bien en tant que personne qui compose le lieu, qui n'a pas demander prolongation? L'accord a dit que le conseil là pas capable de demander une prolongation de mandat. C'est-à-dire qu'il faut que nous quand même arrivions à atterrir cette affaire pour nous donner pouvoir le 7 février 2026. C'est important. Il y a un Premier ministre, il a investi, il a souligné la question jeunes, il a souligné la question diaspora. Est-ce que dans le processus électoral là, depuis dans la question monde qui parle dans le conseil là, nous avons même élément ça autour? Mesdames, les gens qui sont dans la diaspora, c'est qui implication par eux? En effet, nous toujours Kembel, jeunes, je pense que vous avez quelques exemples. Soit vous regardez le cabinet ministériel là, ou après un jeune garçon là-dedans, ou après une jeune femme là-dedans. Ou après ça. Ou après gagner, soit vous regardez dans le niveau direction générale à travers le ministère, parce que nous avons beaucoup touché l'autre direction générale, et ou après une pile femme qui est jeune là-dedans. Donc, et gagner dans la direction générale qui parle vigno, que nous avons commencé à toucher peut-être dans le prochain conseil des ministres, ou après, il y a une femme, il y a un jeune là-dedans. Diaspora aussi, elle a impliqué là-dedans. On a quelques postes dans la direction générale, là, c'est des gens qui, dans la diaspora, qui viennent là-dedans. Vous comprenez? Beaucoup voulaient vendre la mèche sous question. Normalement, pour droit de vote pour diaspora. Ah, ça, sont questions moi-même personnellement qui préoccupent. Et les préoccuper conseil là aussi. Mais c'est surtout, la Constitution pour l'établir ça, deux, le Conseil électoral lui-même qu'on est là pour l'implémenter. Mais le fait que le Conseil présidentiel, là, aussi bien que le gouvernement, nous tellement même souci à questionnement, ça en a fait longtemps, vous comprenez, en pile dans nous, parce pendant nous dans le Conseil là. Donc nous sûrs et certains, et puis quand pile monde qui même dans le comité pilotage, dans la réforme constitutionnelle, il y a des bagailles comme ça que tu as parlé déjà, monsieur que diaspora, il prend une jeune place. Dans le CAG, qui c'est un organe que à contre la demandé cap mettre sous pied quand même bientôt, et diaspora est très présent là-dedans. Diaspora est présent dans le Conseil national de sécurité. Diaspora est présent dans tout, et femmes avec jeunes est présent dans tout. Ça que CPA a mis sous pied parce que ça c'est une priorité que nous va être. On regarde qui place vote électronique là, qu'a gagné dans l'élection ça, il y a là ou pas là? Est-ce qu'on a bien possibilité ça? Pas qu'à dire, ça c'est conseil là qui peut garder faisabilité pour regarder étudier tous les paramètres et puis le dire comme ça que vote électronique possible ou vote électronique pas possible. Ce qui est important pour nous c'est que nous devons délivrer, nous devons faire de bonnes élections parce que si l'élection ça que nous allons faire, il n'est pas bien sorti, nous allons gagner l'autre crise encore qui a éclaté et nous ne voulons pas ça. Bon, qu'est-ce qui est fondamental que en pile monde pose tête yo, qui c'est nous tous qui en dedans conseil présidentiel là, nous sortis un ensemble de familles politiques. Et il y a des gens qui doivent dire presque société civile, presque oui. On parlait de notamment les 7 membres qui doivent voter. Exactement.
Et il y a des gens qui même dit que pas un pile parti politique qui dehors dans le pouvoir ça. Je veux dire, c'est comme si tout le monde impliqué, quitte c'est dans CPT, quitte c'est dans primature. Élection qu'a gagné pour fête là. Est-ce que bon, nous avons qui sont transparents certainement. Mais est-ce que capable de gagner des doutes sur peut-être même mise que monde qui est capable de gagner sous processus là dans l'idée pour favoriser mon pa yo venir prendre tête pays. C'est une très belle question. Et aucun conseiller président et aucun ministre, aucun monde où ça avec tout ça qui établi, pas gain droit à l'influencer rien, pas gain droit à venir juger parti et pas qu'à comprendre que le fait qu'elle sortit nos partis politiques et qu'on y a utiliser l'État pour la faire campagne ou bien pour la gagner élection. Non, pas gain ça. D'ailleurs, c'est question influence ça yo. Alors bon me dit au lit pour la première fois parce que beaucoup de gens me disent aucun côté. Aujourd'hui même, avant même que je vienne là, et moi soumettre avec conseil là, hein, et par voie électronique, et me dit au lundi, chaque monde a une copie dans le bureau, un code de déontologie. Oui, c'est pour prévoir un paquet de bonnes bagailles. Question élection. Non seulement pour question élection, pour toute l'autre bagaille qui va venir encore. Vous comprenez? Pour non seulement pour dire comme ça que mais qui comportement CPO doit gagner, mais qui comportement moun qui travaille doit gagner, mais qui comportement aussi moun qui même dans wage cadre dans parler national doit gagner. C'est-à-dire c'est pour montrer que question influence que nous prenons jouer de près ou de loin dans la question élection, non, nous seulement là pour capable permettre que de très bonnes réalisations des élections. C'est-à-dire que pour une élection qui vraiment est inclusive, participative et qui pas de force côté et pour nous capable vraiment gagner au 7 février 2026 pour nous capable gagner un bon élu dans tête pays. Qui balise notre métier pour que l'argent de l'État pas le financer l'élection des particuliers. Donc est-ce que machine l'argent de l'État pour servir cause des moun ou encore des partis politiques. Est-ce que nous avons des balises que nous est-ce que dans le code déontologique codien, est-ce que nous avons comme ça, il tout entrer là-dedans pour que gagner des ça qui concerne éviter ça qui concerne CPTA, oui, mais le gouvernement aussi a pris de très bonnes décisions. Chaque ministère a fait des routes et chaque monde connaît que il doit travailler pour la population, pour l'État, et il n'y a pas gain pour eux, parce que les gens là sont sortis dans tel secteur, c'est tel monde, tel CP qui est référé dans tel ministère, puis il tout dit comme ça que ministère ça me gagne, c'est pour tel parti, pas non. Par exemple, moi-même, je vous dis sincèrement, j'ai référé le nom de très bons techniciens, de très bons cadres de la fonction publique, c'est le ministre des Affaires sociales, Georges-Franck Wilbert. Mais en aucun cas, appelle Georges-Franck Wilbert maintenant. Dis-lui, écoute, le CP Frinel t'a déjà demandé quelque chose en retour, bien fait que jamais, pas que pour m'influencer, il y a une feuille de route que le gouvernement Bali, d'ailleurs nous nommons un Premier ministre. C'est le Premier ministre qui est chef gouvernement. OK? Est-ce que vous comprenez ça? C'est le Premier ministre qui est chef gouvernement, il baille une feuille de route en fonction de ça accord 3 avril l'a dit, et c'est l'île à suivre. Nous pas pour nous interférer nous-mêmes dans rien encore, et surtout dans l'élection. C'est ça fait que le code de déontologie que me soumet aujourd'hui à me proposer aujourd'hui ensemble avec le conseil là, qui doit, si vous voulez, adopter lui ou bien une résolution exactement pour tout le monde capable conscient de lui, pour la population capable connaître ça lié, il prévoit ça pour si toutefois un membre CP ou bien un cadre et dans le palais national tu as fait des bagages qui passent ça, ça il est capable de tomber sur les coups de la loi. Et puis, c'est pour le finir, même il y a 2 éléments à prendre avec vous. D'abord, question CARICOM. Il y a l'ingénieur Leblanc, qui est président CPTA, dans le cadre de participation, dans le 47e sommet CARICOM. Au retour, il était annoncé à bien une délégation qui est venue là. Est-ce que vous êtes capable déjà de un petit détail, c'est qui est qui c'est bien fait, comme il était déjà annoncé un contingent caribéen qui venir dans le cadre de mission, est-ce qu'il n'y a pas accompagné? Bon, certainement, c'est une question d'actualité, certainement pas un rapport à la question d'élection, mais en tant que membre CPTA, est-ce que réellement il y a entré le week-end ça? Oui, il y a une délégation de la CARICOM qui doit entrer, c'est les IPG,
éminente personnalité groupe. Et c'est eux-mêmes qui sont rentrés. Ils sont rentrés déjà en Haïti. Possible que c'est toujours eux-mêmes. Et possible aussi qu'ils aient accompagné d'autres membres importants de CARICOM. Ils ont pu rentrer bientôt, si je ne m'abuse. Je ne sais pas mais bon date. Oui. Mais la semaine à venir, mais agenda, la semaine par à exemple. venir, il a rentré, il a pu rencontrer ensemble avec le conseil présidentiel là, il a pu rencontrer ensemble avec le Premier ministre là, il a pu rencontrer tout ensemble avec différents secteurs et de la vie nationale. Donc c'est dans le cadre de ça, il a rentré. En ce qui a trait avec ce qu'on va discuter, ce qu'on va dire, non, pas gain donné, moi je ne peux pas les partager avec vous. Dernier bagage là, c'est que pas ta recevoir, même si n'a pas l'élection, pour ne pas ta moyen question, on dit entre parenthèses, scandale de corruption qui peut être entaché CPTA, côté que actuel président conseil d'administration BNCA lui indexé 3 conseillers présidents qui t'a proposé ou encore exigé ou bien demandé une somme d'argent qui c'est 100 millions de goudes pour le capacité dans le poste. D'abord, son scandale, on dit son dossier qui fait bruit dans la presse, bien concerné qui réagit, mais est-ce qu'au niveau de CPTA, nous chita sur le dossier ça? Comment nous, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas fait partie des votants, on n'a pas voté, mais en tant qu'observateur, rôle partout, c'est garder et proposer si on va qui pas marcher tout pour dire bon, ça ne va pas ou bien tout, ça, il mérite améliorer. C'est qui regarde nous en dans conseil là sous question ça. Alors, jusqu'à présent, c'est des accusations, des soupçons de corruption. OK? Et moi-même, personnellement, m'éviter parler trop sur lui. Pourquoi? Pourquoi? Et aussi bien que c'est... Je ne pas dire ça me parle dire là, c'est position conseil là. Et même le président Edgar était clair là-dessus. Il a fait parler sur lui, sous dans CARICOM, pendant que dans CARICOM, gagné président et BNCA qui fait appel ensemble avec un avocat et qui saisit ULCC. Donc, je pense que ce pissage-là, c'est quitter ULCC, fait travailler par là. Et lui-même, pour le capable de dire comme ça, mais ça question aille directement. Mais je dois vous dire qu'entre-temps, nous-mêmes en tant qu'observateurs, ce que nous avions fait, et c'est dans ce sens pour éviter. Parce que souvent, depuis côté game monde, on est capable de jouer un parler, oui, on est capable de jouer quelques bagages, oui, mais nous, ni population, ni opinion, et nous toutes, on est d'accord que quelques bagages que pour ne pas quitter au rivet, ni au besoin, citer non, ni X, ni Y là-dedans, surtout, un CP. Et c'est en ce sens que aussi j'ai soumis à l'appréciation du Conseil ce code de déontologie, et en façon pour capable de dire CPO à l'avenir, mais comment le doyer? Vous comprenez ça? Par exemple, je suis là avec vous, nous parler dans le téléphone, ça fait plusieurs fois invité, je ne voulais pas encore venir, et en tout cas, pas trop près, mais là, je suis prêt pour nous venir parler, puis nous le faisons. Mais, dans le cadre, par exemple, admettons que ton directeur général, qui est en place, ou bien une personnalité qui est là, qui t'a dit qu'on a le besoin d'être en place. J'évite de le rencontrer personnellement quelque part, tout seul. Ça vient de mettre en opposition tout. Vous faites tout le monde, même qui est même qui directeur général, ou bien qui est en place, qui va dire comme ça, mon chauffage, j'aimerais ou bien pas répondre. Ou vient éviter, ou vient peur, on sait des bagages. Et pour faire. Donc, tout ça aussi, il vient faire que qu'il y a des difficultés. Mais sur cette question, ULCC a saisi, c'est le président BNCA a saisi, parce que le plus sage pour nous quitter le finage au lieu que qu'on y a là pour ces CPA qui le font bagaille. Si CPA te dit qu'il choisit avant même que ULCC était saisi, OK, il tape déjà acté, il tape déjà dit. Mais ce que nous disons maintenant, bien, en tout cas moi-même, c'est ma position, c'est aussi la position du président Edgar. Donc, il y a un avocat, et le président, il constitue le avocat, ULCC a saisi, quitter le fait travail. Bon, c'est une grande question pour vous. Peut-être que je pensais qu'on est capable d'entrer là-dedans, mais je vais poser quand même. Au cas où soupçon est révélé vrai, c'est qui décision CPT après? Est-ce qu'on a exclu ces membres qui peut-être sont coupables?
ou bientôt, il a prêté là jusqu'à ce que nous fassions élection, mandat CPTA, liboum, libout. Il y a des bagages, il y a des questions où on prévoit ce qu'on fait là, mais il y a d'autres bagages tout, où ça me donne, où dit, bon, quitter au final, et puis la loi déjà prévoit exactement dans le cadre corruption, dans tout bagages, ça le doit faire. Et je connais même accord là tout, il dit exactement ça que doit faire. Donc, on nous quitte jusqu'à présent, on nous quitte la justice fait travail, et puis, reste déterminé par ça que va le sortir. Nous venons dans le bout de l'émission. Hein? Mais maintenant, dans le dernier exercice, pendant 100 jours, ça a été son petit bilan, en sorte de introspection. Nous-mêmes, entre nous-mêmes, est-ce que nous estimons que nous faisons œuvre qui vaille jusque là, la population attente li combler? Est-ce que plein dans la rue, c'est des mauvais plaignants par rapport à la question de l'insécurité? Donc, nous-mêmes, dans ces PTA, c'est comment nous ne tête pas nous par rapport à l'attente de la population pendant 100 jours? Je ne peux pas dire plainte dans la rue, c'était mauvais plaignant. Je ne peux pas dire que la question de sécurité, c'est pour mettre et tout le monde d'accord que gagner. Et ça, CPA fait pendant 100 jours, peut-être pas qu'à énumérer. Et tout là, il nous faut donc une autre émission. Mais par contre, bon, me dire un bagage, nous vivons une conjoncture qui est très, très, très difficile. Un pays qui est difficile actuellement. Ça pour ta faire non jour, il faut souvent obligé de prendre temps pour faire. On pas que de bonnes bagages pour élaborer, pas capable de faire comme ça doit parce que jusqu'à présent, il y a des zones qui sont moins accessibles, il y a des côtés qui sont moins accessibles. Je ne veux pas dire exactement que c'est bon, en tout cas, mais des zones qui sont inaccessibles. Donc, il y a un paquet de bonnes bagages qui sont supposés faire, qui sont pas fait. Mais à la vérité, nous travaillons pour nous arriver là-dedans. Nous faisons un pile de bagages. Dans 3 mois, nous arriver exactement que nous avons premier bagage là où il y a 9 secteurs différents qui acceptent de mettre ensemble, ça déjà son gros bagage que lié. Et dans 3 mois, nous arrivons qu'on y a mettre un premier ministre. Et qui gagne à peine pour gagner 2 mois. Et pour gagner 2 mois. Et dans moins de 2 mois, on arrive à monter un cabinet ministériel. Et nous arrivons qu'on y a la plus fort monde t'a dit bon, pas de résultat dans la police nationale. Nous avons exactement un nouveau directeur général de la police et cap travail. Et l'armée, nous à peine changé au commandement et commandant chef en tout cas nommé qui pourra le former état-major. Il y a plusieurs bagages encore qui fait et qui pourra le fait qui pourra le très significatif. Mais on connaît c'est au fur et à mesure. Question, on connaît que la population est tellement souffri depuis tant de dates, elle n'est pas capable encore. Et c'est ça fait que l'abtan. Mais elle n'est pas capable encore. Et mais tant yo, c'est un paquet de bonnes bagages qui pour faire là, nous pas qu'à faire yo. Nous pas qu'à faire dans un espace 3 mois. Mais la garantie que je donne à la population, que je donne aussi à la population, et là je regarde directement caméra, la garantie que nous donnons, c'est qu'il y aura des changements, des changements significatifs bientôt dans quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine de sécurité, quel que soit le domaine alimentaire, dans tout sens. D'ailleurs, une bonne nouvelle qui est le ministère des Affaires sociales. À travers le ministère des Affaires sociales, quand pile bagaille, on a pensé à la famille, on a pensé avec Timonio pour l'école, on a pensé ensemble avec les gens qui ne peuvent pas manger, on a pensé ensemble avec les déplacés, les gens qui quittent les cailloux, pour être capable de retourner la caillou. Mais pendant qu'on a pensé avec pour retourner la caillou, il faut que la sécurité tout blaye dans la zone. Mais ça a aussi besoin de temps. Il y a pile bagaille qui fait, mais il y a des bagailles que mon yo beaucoup capable de qui significatif parce que ça tant yo c'est pas yo beaucoup fait mais il y a des bagailles pour faire avant d'arriver dans ça yo. Donc c'est ça des préalables exactement c'est ça qu'on a fait avant d'arriver dans ça yo. On a demandé yo bon petit temps mais on a travaillé sérieusement. Merci docteur Frenel Joseph, merci vous même qui t'a regardé qui t'a attendu nous. Je dis on t'a regardé question élection surtout mais notez on t'y ouvert cadre là pour quelques autres sujets d'actualité parce que nous pas gagner un membre conseil présidentiel là qui est avec nous pour ne pas poser des questions qui ont rapport à la gouvernance et notamment scandale qui indexé des membres en dans conseil là. Encore une fois merci docteur Frenel Joseph pour l'invitation pour répondre avec lui. Merci Marvin et puis merci à tout le monde qui a accepté
je suis dans l'écran, je ne vais pas fermer l'écran pour regarder, pour t'étendre ça, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse Haïti. Merci à tout le monde nous-mêmes qui t'a suivi nous. Non pas pour présenter l'émission, ça c'est Marvin Spear, on a croisé samedi prochain.